Cette année, nous sommes partis à 18, et beaucoup partaient pour la première fois, dont les professeurs. Nous avons organisé notre voyage humanitaire autour de différentes missions. Améliorer les conditions de maraîchage et évaluer les besoins scolaires du village de Diundou, répartir et acheminer quelques tonnes de matériel scolaire, sportif et médical dans les villages de Dekole Taradji, inaugurer notre première école dans le village de Vindeboki avec les autorités locales et le professeur Papa Madi Orfal, aller à la rencontre des habitants du village d'Iwirgo, organiser une réunion afin d'étudier la possibilité de leur construire une école, et enfin, faciliter les conditions d'accès à l'eau pour le petit village d'Alana. Le petit village de Diundou est en bordure de la rivière Doué. De ce fait, ils peuvent faire de la culture. Par contre, l'arrosage reste compliqué. Franck Lamoli, un élève de l'association Free Salsa et membre de la section humanitaire, qui travaille chez Suez, a réussi à nous récupérer des tuyaux d'irrigation, du matériel pour le maraîchage, ainsi qu'une pompe. Nous sommes donc partis afin de tenter d'améliorer leur système d'irrigation. Mais par rapport à l'étendue des cultures, notre système est trop petit. Il faudra donc prévoir plus grand pour la prochaine fois. Nous avons enchaîné sur le village d'Alana. Alana possède un puits, mais malheureusement l'eau est salée. De ce fait, chaque jour, ils remplissent des chambres à air de camions au village de Mafré à 2 km, afin d'alimenter les bêtes, la culture et les habitants du village. Pour les aider, nous avons récupéré 2 cuves de chez Suez, que Franck nous a ramenées, des capacités de 1200 litres, que nous avons fait installer par Moussa sur des charrettes, afin que tous les jours, ils puissent aller au village de Mafré plus facilement et ramener 2400 litres d'eau par jour. Lors de nos distributions de matériel de village en village, nous sommes passés à plusieurs reprises dans un village qui s'appelle Iwirgo. Ce village compte 184 enfants qui n'ont jamais été scolarisés, la première école étant à plusieurs dizaines de kilomètres. Nous sommes donc partis rencontrer le chef de village, la population et les autorités locales, afin de voir si nous pouvions construire une école dans ce village. Actuellement, Bertrand Dupouille, notre technicien, a déjà fini les plans. Il les a envoyés à Souleymane Ndao, notre maçon. Le service de l'éducation a validé les plans. Il y aura donc bien une école de construite d'ici octobre-novembre de cette année à Iwirgo. La dernière mission prévue pour cette année était l'inauguration de l'école de Vindeboki, notre première école dans le désert. Papa Madi Orfal nous avait énormément touchés lors de notre premier voyage quand il nous a évoqué les conditions de scolarité pour lui et les enfants du village. Nous avons donc pris le parti de leur construire une superbe école et de leur amener énormément de matériel. Je vais laisser Papa Madi Orfal vous en dire un peu plus. Je veux nommer ainsi mes collaborateurs de l'ONG Free Salsa, bien évidemment, au corps enseignant, M. Lapeye, Madame la Présidente du CGE, chers villageois, chères assistances, chers parents d'élèves. Nous voici aujourd'hui réunis dans le cadre de la réception officielle d'une œuvre. Je veux bien nommer la construction et l'équipement en entier, et au-delà même d'une salle de classe. Quand je parle aussi d'équipement en entier, comprenez facilement à travers l'important lot de matériel qui part des tables bancs, des chaises, du matériel didactique, au matériel sono et sportif en passant par l'électrification de la classe. Nous sommes debout aujourd'hui comme un seul homme pour témoigner toute notre reconnaissance et toute notre gratitude. Vous êtes loin d'être des voyageurs, collectionneurs de clichés. Vous êtes aussi loin parmi les aventuriers avides d'étancher de la soif des simples expéditions. Vous êtes loin de l'heure. Mais vous, vos déplacements et actions sont inscrits en lettres d'or sur les pages de l'histoire éducative et particulièrement celle de l'école de Vindeboki. Mention spéciale au couple Kazi. Si les actions humaines ont besoin de sens pour être posées, vous les trouverez dans l'humanitaire. Valeur suprême.
Mesdames et messieurs, la reconnaissance et les remerciements que nous devons aux acteurs de l'ONG Free Salsa, nous ne trouvons pas les qualificatifs pour les traduire. Une montagne de superlatifs ne saurait pour les qualifier. Merci, merci et merci encore. Comment terminer cette vidéo sans remercier un élève qui nous a fait un don d'une telle générosité qu'à lui seul il a quasiment payé l'école? Alors, merci à toi. Et par mesure de discrétion, je ne divulguerai pas son prénom. L'ensemble de ces missions avait été préparé depuis longtemps. Nous étions prêts avec le matériel. À la base, tout semblait simple. Mais ça, c'était avant l'histoire du campus de BC.